Dans cette vidéo, nous allons voir le principe de fonctionnement du Wi-Fi. Donc tout d'abord, à quoi sert le Wi-Fi? Eh bien, à connecter des ordinateurs de type laptop ou ordinateur portable à un réseau qui, lui, est filaire. Donc pour cela, il nous faut un matériel d'interconnexion supplémentaire qu'on appelle un point d'accès. Je le place sur le réseau. Le point d'accès est un matériel qui possède une interface filaire, toujours, qui lui permet d'être relié à notre réseau local ici. Donc ce matériel va également capter des ondes et si j'allume mon PC portable ici, on va voir que tout de suite, voilà, le PC portable se connecte avec un Wi-Fi, donc par onde radio, à mon point d'accès. Si je veux vérifier que j'accède bien à mon serveur, je tape tout simplement la commande ping 192.168.1.100 et j'ai bien la réponse. Bien, pour le moment, donc nous n'avons rien mis comme paramétrage sur le point d'accès. Et donc si on va voir, au niveau de la deuxième interface, donc la port 1 ici, on a une chose qui est importante déjà, c'est le SSID. Donc par défaut, il s'appelle default. Donc on va lui en mettre un, on va l'appeler JOL. Je valide. Et là, automatiquement, je perds ma connexion, parce que ici, eh bien, je dois faire un paramétrage supplémentaire qui consiste à dire que je suis également sur le même SSID. Donc, je viens sur l'interface wireless et à la place de default, je dois également mettre le même SSID, donc je mets JOL. Je retrouve ma connexion quasiment instantanément. Donc voilà le premier paramétrage, le SSID, donc c'est le nom du réseau sans fil. Deuxième chose qu'il est important de faire, c'est tout ce qui est authentification et sécurité, puisque le Wi-Fi eh bien, ne s'arrête pas au mur de la pièce, il traverse les murs et il va jusqu'à dans la rue, donc on est obligé de sécuriser ce type de réseau. Donc dans un premier temps, on va le mettre en sécurité web. Donc la sécurité web, c'est la plus ancienne, qui consiste à mettre une clé qui fait 10 caractères hexadécimales, donc on va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça nous fait bien 10 caractères. Alors en fait on a deux types de clés web, 40, 64 bits, donc 10 caractères ou 26 caractères, je vais rester sur 10, c'est plus facile à taper. Donc je valide, et là je m'aperçois que j'ai encore à nouveau perdu ma connexion. Puisque ici sur le PC, eh bien, au niveau de l'interface Wi-Fi, je ne suis pas en web, je suis toujours en disabled, donc je n'ai aucune sécurité en fait. Donc je me mets en web et je dois taper la même clé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais retrouver ma connexion. Voilà, c'est fait. Donc cette sécurité web, aujourd'hui on ne l'utilise plus parce qu'on considère qu'il faut un quart d'heure pour la craquer. Donc on passe aujourd'hui à un deuxième type de sécurité qui est la sécurité WPA. Et là on a deux types, WPA PSK et WPA2 PSK. Aujourd'hui, encore une fois, on va utiliser la dernière version, la WPA2 PSK, qui est plus sécurisée encore. Donc là, on a également une clé, mais qu'on appelle une passe-phrase, parce qu'elle doit être un peu plus compliquée, donc je vais mettre Jolivry en toutes lettres. Et on a plusieurs types de chiffrement, donc AES et TKIP. Je vais mettre AES dans un premier temps sur le point d'accès. Donc là c'est une clé qui va être la même pour tous les ordinateurs portables que je veux connecter sur mon réseau. Voilà, donc j'ai perdu ma connexion, c'est normal. Il faut ici se mettre
dans la même configuration, donc en WPA2 PSK. Alors PSK c'est pour Pre-Shared Key, c'est une clé donc partagée. Donc je tape la même chose, je library. Et je mets l'encryption AES pour avoir le même algorithme de chiffrement. Je sors et voilà, je suis à nouveau connecté à mon point d'accès. Voilà pour les principes de base du Wi-Fi. Donc on a vu le point d'accès, la notion de SSID, donc c'est le nom du réseau Wi-Fi, et la notion de sécurité, donc on a vu WEP et WPA2 PSK.